Gilles Rémy, vous êtes avec nous également en direct de Moscou. Quelle est la situation pour vous en tant qu'entrepreneur? Comment ça se passe? Bien, en tant qu'entrepreneur, comme tous les entrepreneurs étrangers qui ont des activités en Russie, c'est effectivement une très très grande inquiétude parce qu'on vit une période complètement extraordinaire. On a connu évidemment bien des difficultés, les crises financières, les sanctions suite au retour ou à l'annexion de la Crimée. Mais là, on est tout à fait dans un nouveau monde. Et je dirais même que dans l'histoire économique européenne, sinon mondiale, on n'a jamais trouvé d'équivalent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pourrais y revenir si le sujet vous intéresse, mais les mesures qui sont prises par les États-Unis et par l'Union européenne sont des mesures complètement illégales, hein, puisque on ne rappellera jamais assez que les seules sanctions légales au regard du droit international sont les sanctions décidées par l'ONU. Et là, aujourd'hui, on entre dans une bataille sans règles, un cargo russe arraisonné, alors que toutes les dispositions en termes de sanctions n'ont pas encore été arrêtées, sachant qu'elles ne sont pas légales. On va s'intéresser aux actifs des Russes en France et ailleurs. Moralement, c'est peut-être une bonne chose, mais est-ce qu'on pense aux conséquences? Oui, Gilles Rémy, vous êtes directement pénalisé par ces sanctions économiques qui vont entrer en vigueur et qui, selon vous, sont illégales. Ah, elles sont illégales, ça c'est un fait. Pénalisées, évidemment qu'on sera pénalisé puisqu'elles sont de nature tout à fait exceptionnelle. Je prendrai un seul secteur. Le secteur peut-être le plus touché va être celui de l'aéronautique, l'avionique et le spatial. Or, il s'avère, ça c'est des décisions de l'Union européenne, il s'avère que c'est le secteur que la France est le pays le plus avancé en termes de coopération, et ça date de dizaines d'années, hein, cette coopération, que ce soit Kourou, que ce soit les coopérations dans l'avionique, etc. C'est la France qui sera évidemment la plus touchée, mais les mesures peuvent être très graves. Si les avions de l'aéroflotte, les Airbus que nous avons vendus, sont cloués au sol, si des mesures sont prises pour qu'ils ne puissent plus être assurés, vous imaginez bien qu'il y aura des mesures de rétorsion extrêmement sévères. Les Airbus sont justement construits avec du titane qui est sécurisé sur des contrats, notamment avec un groupe qui s'appelle Safran, français. Vous imaginez bien les mesures et la désorganisation économique qui peut suivre. Et je parlais d'histoire économique parce que en général, les contrats internationaux sont respectés. Et là, on entre dans une nouvelle ère où chacun va édicter ses propres règles, réaction, contre-réaction, et on est dans un processus complètement immaîtrisable. Gilles Rémy, vous faites partie de ces entrepreneurs, PDG du groupe Sifal. Est-ce que vous avez une visibilité sur l'avenir? Est-ce que vous êtes inquiet, tout simplement? Non, très franchement, il n'y a aucune visibilité aujourd'hui, puisqu'on assiste à un train de sanctions et de contre-sanctions qui vont arriver et qui n'ont aucun équivalent historique. L'Allemagne a beaucoup de responsabilités dans la situation énergétique en Europe, mais je dois reconnaître que le ministre de l'économie allemand que nous venons d'écouter est un des rares qui tient un propos à peu près raisonnable. Les conséquences, personne ne les mesure. Alors je pense que de toute façon, une première vague de sanctions a déjà été intégrée dans la décision russe d'intervenir en Ukraine. Cela étant, aujourd'hui, on assiste à une escalade qui me semble à la fois irrationnelle également. Irrationnelle parce que les conséquences ne sont absolument pas aujourd'hui estimées et estimables. Donc on est dans une situation tout à fait nouvelle et qui... alors, juste une petite considération. Je pense que les Russes ont une meilleure appréciation et connaissance des forces et faiblesses de nos forces et faiblesses de l'Europe, des États-Unis, et qu'il y a, je pense, dans les milieux politiques français, mais également européens, une profonde méconnaissance de ce qu'est la Russie d'aujourd'hui. Alors il y a bien sûr
un peuple russe qui, quand il entend un ministre dire qu'on va assécher l'économie, mettre l'économie russe à genoux, effectivement, ce type de discours, même pour les Russes qui se posent beaucoup de questions par rapport à cette intervention, n'a qu'un effet, effectivement, c'est de renforcer un patriotisme et de considérer que, bah oui, c'est clair, ça fait partie d'un plan prémédité. Je rappelle que même les paranoïaques, comme disait Topor, peuvent avoir de vrais ennemis. Voilà, et puis, une autre considération, vous aviez l'heure précédente un géostratège ou politicien, M. Vespierre, qui a eu des considérations très générales et des sentences définitives, mais à qui il manque un certain nombre d'informations sur ce qu'est la Russie aujourd'hui, en la réduisant à un producteur de pétrole, de gaz et d'armes. Je voudrais rappeler, si vous me permettez, une chose. Je vous permets. L'Europe vit avec Google, vit avec Facebook et vit avec Amazon. Et donc, je voudrais informer M. Vespierre que la Russie a ses propres GAFA et que les Russes échangent sur VK, qu'ils ont leur propre Amazon et qu'ils ont également leur Google qui s'appelle Yandex et qui est sur certains aspects plus performant que Google. Un pays qui fait 140 millions d'habitants, qui doit peser une partie de l'économie européenne, puisque l'ensemble européen est la première puissance mondiale, enfin économique sur le papier, a réussi à effectivement à se doter de ces instruments de souveraineté, et nous en sommes à utiliser les instruments américains. Donc la Russie, non, ce n'est plus que du gaz, du pétrole et des armes. Gilles Rémy, vous qui travaillez à Moscou, qui est PDG du groupe Sifal, vous envisagez de plus maintenant opérer avec la Chine, justement, après ces sanctions économiques? Je crois que les Russes n'ont pas besoin de nous pour opérer avec la Chine. Hein. C'est un rapprochement et peut-être demain un mariage de raison. Les Russes ont plus vocation et certainement plus de plaisir à traiter avec les entreprises européennes. Mais là, je crois effectivement que c'était un mouvement était déjà engagé. Et là, on assiste effectivement à une rupture. Je crois qu'il faut être réaliste. A fortiori, si le système SWIFT, si la Russie est déconnectée du système SWIFT, effectivement, un système alternatif va se mettre en place qui intégrera la Chine, mais également l'Inde et un certain nombre de pays. Et là, on aura effectivement, ça sera un moment historique, puisque finalement, la globalisation, la mondialisation, ce grand visage planétaire, va peut-être encore plus qu'au moment de la guerre froide, se diviser, en tout cas au point de vue économique et financier. Merci beaucoup Gilles Rémy d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise PDG du groupe Sifal.